Là, Clémence, on est sur une vigne de lieu-dit. C'est un coteau plein sud sur du grès qui s'appelle le Stierkopf, donc la tête du taureau. Et on est sur une parcelle où volontairement on laisse des bandes enherbées, on travaille un peu le cavaillon, mais on a tendance quand même à laisser de la vie, de l'herbe, pour favoriser l'écosystème et pour qu'il y ait une flore et une faune qui se développent. On cherche à limiter le nombre de traitements. Comme on est proche d'une vallée vosgienne qui s'appelle la vallée de la Bruche, c'est toujours très ventilé, donc ça nous permet de baisser les doses de cuivre, baisser les doses de soufre. On utilise aussi des décoctions de prêle, des tisanes d'ortie. Ainsi, on limite le passage et on a moins de tassement sur notre sol. La vendange, on va la récolter maintenant de moins en moins avec le réfractomètre et de plus en plus à la dégustation. Et on va surtout se focaliser sur est-ce que les pépins sont mûrs, est-ce que la chair est goûteuse, pour ensuite les ramener en raisin entier, en vendange manuelle et en raisin entier jusqu'au pressoir. Donc ensuite, la vinification, on va faire un pressurage pneumatique, un écoulement par gravité, des mous, une stabilisation au froid pour en faire un très léger débourbage, pour ensuite faire une fermentation alcoolique et malolactique sur lit total et un élevage entre 9 et 12 mois. Les fermentations, effectivement, se passent avec levure indigène et les malots, en règle générale, aussi sont déclenchés avec les bactéries du mou. J'adapte aussi les élevages en fonction des vins. Si c'est un vin sec avec une malo, j'aime bien le laisser sur ses lits un peu plus longtemps pour avoir une belle patine. C'est vrai que les vins plutôt demi-secs, avec un profil un peu plus aromatique, je vais avoir tendance à laisser peut-être un peu moins de lit et faire une mise en bouteille un peu plus précoce. Ça fait maintenant depuis 2017 qu'on fait des vins de macération avec des cépages blancs, des Gewürztraminer, des Pinots, des Muscats. Une macération en grappe entière. Pour l'instant, j'ai fait à chaque fois 15 jours. Ensuite, pressurage et élevage pendant 9 mois. Alors, je travaille avec 3 matériaux, c'est-à-dire des pièces, de l'inox et des foudres en bois. Ça reste de loin mon contenant favori parce que, d'une part, c'est très traditionnel à Alsace, c'est des foudres centenaires. Et d'autre part, ça me permet d'avoir un long contact sur les lits. C'est des matériaux qui respirent. Et enfin, ça a plus cet impact, cette influence de goût de boisé parce qu'on est sur des foudres qui sont centenaires, donc on n'a plus du tout d'impact gustatif. En règle générale, je vais mettre sur une année normale à peu près 1 gramme par hecto sur mou. Fermentation alcoolique et malolactique sans soufre sur lit total. Et je vais réajuster à la fin au moment de la mise en bouteille. Je vais également adapter le soufre en fonction des vins qui soient secs avec malo ou qui soient demi-secs. D'ailleurs, je vais aussi adapter mes méthodes de filtration par rapport à la sucrosité de mes vins. C'est-à-dire qu'un vin sec avec malo, je vais plutôt soit ne pas le filtrer, soit utiliser des filtrations très douces comme une filtration lenticulaire. Donc là, Clémence, on est sur le Grand Cru Brudertal, terroir marno-calcaire, Muschelkalk, calcaire coquillé. Et on est sur une parcelle anciennement de pinot gris. Et avec le changement des pratiques, le changement des styles de vin, on avait un intérêt assez important avec ma soeur et mon beau-frère pour faire un rouge de garde sur le Grand Cru. On a décidé de faire du surgreffage. C'est-à-dire de greffer un bois de pinot noir, une sélection massale, sur une ancienne parcelle de pinot gris. Ça nous avantage sur plusieurs points. On n'est pas obligé d'arracher la parcelle. On garde le système racinaire. Et on perd uniquement 1 millésime en production. On travaille avec 2 labels. Le label bio, on a démarré la conversion en 2009, donc certifié en 2012. On s'apprête à faire le 8e millésime. Et le deuxième label, c'est le label vigneron indépendant qui certifie le fait qu'on fait ce qu'on appelle de la vigne au verre. On va uniquement faire du vin avec nos propres raisins de nos parcelles. Donc le premier vin, le crément, on va être sur un vin plutôt polyvalent qui peut se boire à l'apéro ou sur un plat. Le Riesling Hospice, on est vraiment sur un vin avec de la fraîcheur. Le Pinot Blanc, ça va être un vin un peu plus vineux, des notes également assez florales. Et ensuite, les 2 vins de lieu-dit, là on cherche un peu plus à cibler le potentiel du vin de lieu. Donc le Gewürztraminer sur le Stierkopf, ça va être un Gewürztraminer sans botrytis,
C'est un terrain très ventilé, donc un vin demi-sec avec des notes d'épices et de fleurs. Et le pinot noir sur les marnes, on va avoir vraiment un côté très juteux sur le fruit rouge et les cerises un peu kirschées. Alors les 3 premiers vins, le crément et les 2 vins du cépage, ça va être des vins plutôt dans l'instant, c'est-à-dire qu'on peut les consommer directement. Le Gewürztraminer et le pinot noir, on peut attendre entre 5 et 10 ans pour les déguster.